Bonjour, aujourd'hui visite d'un rucher à Paris. Donc là on est sur un toit, on est sur le toit, on est donc en hauteur, rucher avec 6 colonies. Donc on a construit une sorte de palissade pour les protéger du vent. Voilà. Là il a beaucoup plu, on est début novembre, il y a eu beaucoup de vent donc on est venu vérifier qu'il n'y avait pas eu de dégâts. La palissade est bien tenue, tout est ok. Et on va profiter de la visite pour vérifier en fait l'infestation varroa. On a traité les ruches à la pivard, on a enlevé les bandes il y a 2 semaines. Et là donc on va vérifier 2 semaines après avoir enlevé les bandes à pivard si on a des chutes varroa sur les plateaux au fond de la ruche. Donc là par exemple on peut visiter cette ruche. Alors ici en fait on laisse les plateaux toute l'année. On laisse les plateaux sur la ruche toute l'année parce que bon, c'est une théorie qu'on a en fait. À notre avis, avec le vent ici, il y a beaucoup de vent, donc on préfère un peu calfeutrer la colonie et même l'été d'ailleurs. On laisse le plateau toute l'année. Ça nous permet de faire des comptages assez réguliers, de vérifier le varroa assez régulièrement. Donc là, je suis obligé de retourner la ruche. Le plateau est dessous. Et donc là, on a un plateau qui est très sale. Bon, on l'a pas enlevé depuis un mois. Donc là, le plateau est un peu dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Il est vraiment sale. Il y a beaucoup de propolis, il y a des frelons morts. Mais bon, peu importe, ça nous permet quand même de voir de voir si on a beaucoup de varroa qui tombent 2 semaines après traitement. Et là, moi, je n'en vois pas. Alors, il y en a forcément, mais disons que s'il y en avait plein, on les verrait. Et c'est pas le cas. Je n'en vois pas. En tout cas, on n'a pas une forte infestation, ça c'est clair. Si on avait une forte infestation, on en verrait des dizaines et des dizaines, hein. Donc là j'en vois un là par exemple. Là il y en a un là. Là c'est un varroa. Voilà. Donc c'est pas mal. De toute façon, sur ce rucher, on n'a pas eu de test vraiment varroa alarmant. Donc depuis cet été. Donc ça confirme en fait ce qu'on a vu. C'est plutôt rassurant. Mais ça confirme en fait ce qu'on a vu auparavant. Mais bon, il vaut mieux vérifier quand même. Il vaut mieux vérifier régulièrement. Donc là, il faudrait que je le nettoie davantage. Mais bon, on verra ça plus tard. Encore une fois, le but, c'est pas de compter les varroa. Le but, c'est pas d'avoir une très grande précision dans le comptage. C'est déjà de savoir si on a une forte infestation ou pas. Alors, voilà. Là, on a eu 3 jours de flotte, beaucoup de vent, mais c'est pas plus mal parce que comme ça, les frelons sont moins actifs. Alors, j'ai un problème. Voilà. Les frelons sont moins actifs. Ils vont peu à peu disparaître du rucher. Tant mieux parce qu'on en a eu beaucoup cette année. Alors, il fait frais là, on est peut-être à 13-14 degrés. Donc pas de visite à cette période, mais on peut quand même se rassurer rapidement en vérifiant s'il y a de l'abeille, si on a une population d'abeilles correcte. Donc on va quand même ouvrir très rapidement. Alors. Là, on va regarder.
Bon, les abeilles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres. Elles sont presque en boule, hein. On va pas les déranger plus longtemps. En tout cas, bon, on n'a pas une grosse population d'abeilles, mais elles sont quand même sur 6 ruelles. Donc, bon, ça paraît correct. Surtout après 2 mois de galère avec les frelons. Voilà. Donc voilà, on va faire la même chose sur toutes les ruches. On va vérifier sur toutes les ruches. Je vais faire la même chose sur toutes les ruches. Et puis après, ben voilà, on va laisser les abeilles tranquilles jusqu'en décembre pour faire un traitement à l'acide oxalique. En tout cas, sur ce rucher, ça se passe plutôt bien. Cette année, on a eu pas mal de miel. Les colonies ont été très dynamiques. Elles ont toutes bien fonctionné et ça fait plaisir. Voilà. Maintenant, on espère un bon hivernage. À la prochaine, salut!